C'est parti pour 2 mois de débat. Mais ici, à Échirolles, on n'a pas attendu cette consultation nationale pour mettre à disposition des cahiers de doléances à l'hôtel de ville. Il faut y croire, j'espère que ça va aboutir à quelque chose. Voilà, que le président, M. Macron, va nous entendre. Le maire d'Échirolles ne cache pas ses réserves face à ce débat national. Pourtant, d'autres cahiers de doléances vont être mis en place dans les maisons des habitants de la ville. Les questions sociales, les questions de conditions de vie, les questions de pouvoir d'achat, des actifs comme des retraités d'ailleurs, on le voit bien dans les cahiers de doléances. La CSG, c'est quelque chose qui n'a pas été avalé par les retraités, ils ont raison. La suppression de l'ISF, c'est quelque chose qui revient. Est-ce que ça fait partie des questions non taboues du grand débat? J'en sais rien. Du côté de La République En Marche, des réunions publiques vont être organisées dans l'agglomération grenobloise sur l'ensemble des thèmes du grand débat. Le dialogue se veut ouvert, mais certaines limites sont déjà posées. L'ISF, c'est un sujet qui a été aujourd'hui tranché. Ce qui est très important, c'est de ne pas changer les choses en permanence, parce qu'on a besoin aussi de stabilité, on a besoin de donner à notre pays une image stable à long terme. Si on revient tous les 3 mois sur des sujets qui ont été décidés ou tranchés, ça peut poser problème. À Grenoble, des cahiers de doléances sont apparus aujourd'hui et des salles seront mises gratuitement à disposition de ceux qui veulent organiser des réunions. Les élus de la majorité municipale, eux aussi, s'interrogent sur l'issue des débats. Que va faire le gouvernement des conclusions des débats? Que va faire le gouvernement de ce qui apparaîtra comme étant les plus grandes conclusions, les grandes propositions qui feront l'objet de consensus? À cette question-là, nous n'avons pas aujourd'hui de réponse et c'est une des conditions de la confiance et de la participation dans ce grand débat public. Dès la fin de la consultation, la ville de Grenoble s'engage à transmettre au gouvernement toutes les doléances récoltées.